Une rumeur très bizarre, vous dites, qui vous serait revenue, c'est ça? Je l'ai vraiment apprise par le plus parfait des hasards, en effet, oui. On parle d'un certain professeur S qui serait perturbé, que ça en serait inquiétant. Je m'interroge donc sur l'identité de ce professeur S. Le professeur S? Vous pensez que... Vous insinuez que ce pourrait être S comme Sakurada? En fait, pour être tout à fait précise, mon cher, il y a quelque chose qui me chiffonne et que je ne comprends toujours pas. C'est pourquoi vous avez demandé de l'argent en liquide pour la participation des élèves à la sortie. The reason is very simple, c'est que c'est l'agence de voyage qui l'a désiré ainsi. La demande vient d'elle, et uniquement d'elle, je vous l'assure, madame la directrice. C'est vrai, je le jure, it's the truth. Je vais moyen en ce moment. La santé, ça va pas fort. Really. C'est bad. I am bad. Je suis vraiment bad. Comme Michael, oui. Je vais me reposer quelques jours, retrouver une vie équilibrée. Yes! S'il vous plaît, nous allons donc discuter du cas du professeur Onizuka. Je vous demande de ne pas tous parler en même temps quand vous donnez votre avis. On veut être informé sur l'orientation de votre propre, vos explications. On a le droit de savoir ce qui se passe et vous, le devoir de nous le dire, vous entendez? Ouais, explique-toi rapido, couille de ça. Vos gueules, vous êtes priés de respecter vos professeurs et de faire le monde du silence. Arrêtez de nous lancer des objets, arrêtez. On veut la vérité, toute la vérité, face de vous encore. Mais merde, lâchez-moi! Je ne suis pas une criminelle, je n'ai rien fait de mal! C'est pour le pognon que tu l'as piégé, c'est pas la peine de nier. Et tu vois, il y a un moment où faut payer. Je n'ai fait qu'obéir à Miyabi, c'est tout, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée. On en a rien à foutre. Tes excuses, tu t'écartes dans le fion. Tu vas juste aller expliquer à tous nos amis la belle arnaque que vous avez fait. Et innocenter Onizuka. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Onizuka? J'ai retrouvé notre ami Fujiyoshi. Je vous rassure, il était en parfaite forme physique. Où est-ce que vous étiez passé, bordel de merde? C'est Bagdad en folie au bahut. On vous cherchait comme des oufs. Regardez là-dedans. On vous traite carrément d'escrocs, de ripoux et de voleurs. Et on sait que c'est un coup monté par Miyabi. C'est elle qui a volé l'argent à Fujiyoshi pour qu'ensuite vous soyez accusés. Elle a appelé des copines à elle, qui ne sont pas du bahut, pour l'aider à faire son coup. Je sais tout ça. De quoi? Comment ça? Le photographe est nul, ou alors je ne suis pas photogénique. Ce n'est vraiment pas le moment de faire le mariole. Navré de t'avoir fait déranger pour rien, petite. Tu peux caler tes volailles. Rentre chez ta mère et va jouer avec tes crottes de nez, ma puce. Allez, file. Qu'est-ce que c'est que ce boxon? C'est Porte Nawak, ce bahut, c'est dingue. Qu'est-ce que vous cherchez à faire exactement, monsieur le génie? C'était le seul témoin qu'on avait sous le coude, merde. Oh! Arrête donc de dire des conneries, je trouve grognon. Tu crois quand même pas qu'une gamine qui n'a pas encore tous ses poils et qui a 2 punaises à la place des nichons va aller raconter qu'elle a niqué un prof? Ce serait la honte garantie 5 ans, ouais. Oui, mais quand même, ils vont voir. Laissez-moi faire, mes chéris. Observez, soyez attentifs et je vais vous montrer de quoi je suis capable dans certaines conditions. Vous avez l'air sûr de vous, mais attention, déconnez pas, vous allez vers le gymnase. Non, faites pas ça, c'est une vraie cuvette de chiottes, là. Vous avez de la merde dans les oreilles, je vous demande de vous taire. Ne m'appelez pas bouffon, je vous fais tous virer. Je déclare l'ouverture des votes. Alors, qui parmi vous vote pour le renvoi pur et simple du professeur Onizuka? Onizuka! Onizuka. Tout d'abord, laissez-moi vous dire ceci. Fujiyoshi va très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison de votre présence en ces lieux? Espèce de minable petit escroc de bas étage. Et en plus, il a le culot absolu de se présenter comme ça, devant tout le monde. Comment aussi? Franchement, c'est dingue. Respectez-nous si vous ne vous respectez pas tout de même. Salut à tous, amis des grands rendez-vous. Je suis votre ami, le voleur, Onizuka. Oui, c'est vrai, j'ai taxé tout le beau pognon. C'est moi le responsable, c'est moi le coupable. Quel taré complet. Je vais vous le rendre, pas la peine de chialer comme ça. Je vous le rendrai au centime près, je dirais même à la virgule près. Vous avez encore quelque chose à dire, espèce de craignos? Ouais, qu'il le fasse vite, au lieu d'ouvrir sa grande gueule. Je donnerai en prime la
la coquette somme de 10 000 yens pour chacun. Ça vous va comme ça? Vous allez arrêter de faire vos petits cacas nerveux, là? On ne négocie pas comme ça avec les élèves. Vous vous croyez où, Mrs. Ferme-la! J'ai compris! Puisque je vois que mon offre présente ne satisfait pas vos petites personnes, mes chers troisième année à moi que j'aime, ouvrez bien ce qui vous sert des secondes ou de pavillon. Oubliez cette sortie minable à 2 centimes de yens. Parce que je vous propose à présent et en remplacement de ce séjour à Lacan et Yatsukatake, des vacances de rêve avec l'océan, les kiwis, les papayes et les mangues, dans un décor de carte postale à Okinawa. 4 jours et 3 nuits dans un hôtel Zoom Zoom, avec service grand luxe et spectacle exceptionnel à la clé. C'est une occasion unique et inespérée à prendre ou à laisser. J'ai bien entendu, il a dit Okinawa. Et vous allez la tenir, cette jolie promesse? Évidemment, mes petits gars, je le dis, je le fais. Ouais, sinon on vous prévient, on va vous virer. Pas de problème. Vous pouvez même appeler le ministre de l'Éducation nationale. Il est dingue. Il a avalé un homme politique ou quoi? Toutes les troisième années en vacances à Okinawa? Ça fait une quarantaine d'élèves par classe environ. Ça va péter dans les 8 millions de yens. 8 millions de yens? Mais comment ça? Comment un mec qui n'arrête pas de taper des clopes à ses élèves va réussir à payer une telle somme? Le bougre, je l'admire. Alors que tous étaient en train de lui cracher dessus et prêts à le jeter au chien, il a réussi à les retourner comme des crêpes très facilement. Il est formidable. Je ferai une analyse un petit peu différente pour ma part. Je pense qu'il est facile de faire tourner le vent en sa faveur en appâtant la foule avec de belles promesses. Il a ce qu'on appelle l'art et la manière, mon cher. Laissons-le faire et observons. J'ai hâte de voir comment vous allez vous y prendre, monsieur Onizuka. Je connais déjà votre valeur sur le plan humain, ça c'est de l'acquis. Et je suis curieuse de voir ce que vous nous avez concocté sur ce coup-là. Je ne doute pas que ce soit astucieux. Vous êtes sûr de ce que vous faites ou alors il faut vous interner? 8 millions de yens quand même. Ça se trouve pas dans les savates de Bozo le clown. Bande d'abrutis. Vous croyez peut-être que je suis du genre à faire des promesses en l'air pour épater la galerie et faire ricaner les profs? J'ai déjà tout ce petit paquet de fric. Parce que j'ai gagné tout bêtement le gros lot à la loterie. Et c'est pas plus compliqué que ça. Non, vous plaisantez? Tadam! Alors, ça vous embouche un coin. Mon pote m'a refilé son ticket gagnant pour rembourser une dette qu'il avait de longue date. Il m'aura même largement remboursé sur ce coup-là, il faut bien l'avouer. Grand seigneur, l'ami. Vous êtes sûr que c'est un ticket gagnant à plusieurs millions? Évidemment, Mariole. Tu crois que j'ai une tronche à me faire refiler un ticket pour faire un tour de manège, moi? Pas mal, hein? Et bluffant. Il y a même le résultat dans le journal. Regardez-moi ça. C'est pas beau? Un ticket authentique. Je vais aller me faire payer cette modique somme à la caisse des jeux et ensuite j'irai au restaurant. Professeur, je crois bien que votre ticket est faux. Hein? On a écrit par-dessus, regardez. Quoi? Faut acheter d'autres lunettes. Ou alors tu sais pas lire. Et putain, c'est pourtant vrai. Le 7 est plus grand. On a tout simplement falsifié les résultats reportés dans le journal. C'est aussi bête que ça et pas très compliqué. Un singe aveugle l'aurait remarqué. Oui, mais il est quand même gagnant malgré tout. Ah, vraiment? Vous avez gagné du genre 100 yens. Je vais lui triper le scalper l'assassiner. Comment il a pu me faire ça, l'empaffé de sa mère, tromper ainsi ma confiance à moi? Je vous ai préparé tous les devis pour le voyage. C'est extra. Encore une fois, bravo pour tout, professeur Onizuka. C'est vraiment très généreux de votre part d'emmener tous les élèves en voyage. Madame, si je peux me permettre, je crois que, en fait... Tenez, prenez-le, c'est pour vous. Cela vous coûtera tout frais compris 8 230 000 yens. L'annulation n'est plus possible compte tenu des délais et vous devez régler la somme auprès de l'agence avant la fin de la semaine. Avant la fin de la semaine? Absolument. Sinon, vous pourrez toujours travailler sur un chalutier, pêcher et en même temps sillonner les océans et visiter les pays du monde entier et y rencontrer les habitants. Je vous vois bien dans ce rôle-là. Personnellement, c'est vous, le roi des marins pêcheurs. Merci, est-ce que je le prends pour un compliment? Vous allez où exactement, professeur? Oui, c'est moi. Merci, ça va et toi? Oh oui, pauvre petit Onizuka. Ah, il perd complètement les pédales. Il débloque. J'ai préféré dire que j'étais malade pour ne pas être obligée d'y aller. Mais ça n'a de toute façon servi à rien. Ouais, d'accord. Ok, pas de problème. On se voit demain. Une tentative de suicide, tu dis? Oh oui. Notre banque avait financé une petite entreprise avec un gars qui en voulait. Très volontaire. Mais avec la crise économique, ça a rapidement tourné au désastre. Le projet a simplement échoué.
Il a essayé de se jeter sous une voiture, au hasard, celle de mon patron. Mon Dieu. Oh, on n'a rien pu faire pour l'aider. Et même si on avait pu... Enfin, de toute façon, c'est la hiérarchie qui décide. Et il t'envoie en déplacement malgré tout, c'est quand même fort. Oui, je pars demain. J'étais tellement furibard que j'ai pris un jour de congé, parce que, franchement... Et bien sûr, j'imagine. Miyabi, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas encore parti à l'école? Non, je ne me sens pas bien, j'ai dû prendre froid. Oh, c'est dommage. Je voulais profiter justement de mon jour de congé pour vous emmener toutes les deux au restaurant. Super, on y va alors? Non, ce n'est pas raisonnable, tu dois te reposer. Zut! Allô, oui, c'est Saejima de la maison de production. Et en fait, je me disais qu'on pourrait trouver un moment pour se voir. Je suis plutôt très pris en ce moment, hein. Enfin, en ce moment, entre les tournages et la post-production et tout et tout. Oui, pas de problème. Je lui demanderai un autographe dès que je le verrai, oui. Mais peut-être qu'on pourrait se voir avant, se donner un petit rencard. Je pourrais avoir un trou dans mon... Salut, Saejima. Je crois qu'en effet, tu vas avoir un trou. Salut, Eikichi. J'allais justement t'appeler, mais puisque t'es là, c'est super. Tu peux me dire quel bon vent t'amène? Y'a pas de bon vent, de joli vent et aucune autre connerie qui pourrait souffler, mis à part ce petit joujou. Et je crois qu'en guise de trou, je vais juste te faire un deuxième trou de balle. J'en dirais que tes paroles dépassent ta pensée. Il était bien gagnant, Sticken. Ne me dis pas le contraire. J'ai jamais été très doué pour les chiffres. Je me suis peut-être trompé. En même temps, je t'ai jamais vendu le gros lot, il me semble, non? Ça a un nom, ce que tu as fait. Ça s'appelle de l'escroquerie. Une troisième couille, dis-moi. Ça t'aiderait dans tes affaires amoureuses? Attends une minute. La violence n'a jamais arrangé les choses, mon ami. Je vais te donner autre chose. De l'or en poudre. De l'or en poudre? C'est quoi ça encore? Tiens, tu t'embarques ça en douce et tu la reprends. Tu peux en tirer rapido et sans risque plusieurs millions. C'est de l'excellente farine tamisée. Saejima! Il va encore me la mettre profond! Je vais le liquider et en faire des confettis pour Mardi Gras! Sortez-le de là! Onizuka, arrêtez, par Elvis, c'est pas le moment! Laissez-moi! Je vais le crever ce ministre! Laissez-moi! Tu veux te battre? Viens, je t'attends, Eikichi! Je vais lui faire avaler son pétard par les fesses, cette petite figure minable! Arrêtez! Si vous êtes prêt à mourir, alors tout peut s'arranger. Prêt à mourir, tu dis? Vous n'allez quand même pas vous jeter! On a absolument besoin de ce pognon, lâchez-moi! Alors avec un tout petit peu de chance... Et pas sur l'autoroute quand même, ça se fait pas! Mais si, on gagne beaucoup plus d'artistes si c'est un bel accident de la circulation! Lâchez-moi! Qu'est-ce que vous trafiquez là? Puisque le coup de l'accident n'a pas marché, je me lance dans une autre voie lucrative, celle des faux billets. Je trouve que c'est d'abord une démarche artistique et qu'ensuite ça peut rapporter gros. Je me débrouille bien là, non? Ils sont tellement réussis que même Stevie Wonder se rendrait compte que c'est que du paplard avec un crowbar dessus. Tu dis vraiment n'importe quoi, toi. C'est un chef-d'œuvre de fausse monnaie. Il n'y a jamais eu de rocker sur les billets de banque, vous délirez là? Ouvre ton esprit, tu crois que les gens ont le nez sur ces choses-là? Je suis pas sûr qu'ils ont le nez, mais peut-être que les fautes d'orthographe... Vous êtes vraiment des enculeurs de mouches, vous! C'est pas grave, j'ai une autre idée. Je vais construire des bains publics au milieu du parc Inokashira. Ah ouais? Et ça va vous rapporter des millions en moins d'une semaine? Résolution du grand homme au cœur de sa maturité d'adulte. Il ne me reste plus qu'une seule et unique solution. Je vais vendre mes organes! N'importe quoi! Puisqu'on a tous au moins 10 mètres d'intestin, si l'on fait un rapide calcul, en comptant 1 million de yens par mètre, ça fait... Vous ne vendez pas des câbles? Et ensuite, vous devenez quoi exactement? Vous avez d'autres idées? Allez-y, je vous écoute, dites-moi! Je crois que j'ai peut-être une piste. Tu dis que tu as peut-être une piste? J'écoute. Oui, marin-pêcheur sur un gros chalutier. Ah, et en plus, elle se fout de ma gueule! Calmez-vous, 1000 croquettes! 8 millions en une semaine, faut atterrir, c'est juste impossible. Rien n'est impossible. Rappelez-vous, mission impossible. Bon, ben c'est clair. En résumé, il va falloir nous mettre un peu hors la loi. Quoi? Alors? Ça va mieux que bien, mes chers amis, car je suis en passe d'empocher le gros lot. Tu vois un peu ces caisses pleines de toutes ces jolies billes? Bravo, Kikuchi, t'es un véritable génie. Cette idée de planquer un aimant dans la banane de la perruque est extraordinaire, vraiment. T'as un truc, Kikuchi, de l'or dans le cerveau. Criez pas si fort. Qui donc peut résister à un aimant? Pas toi, petite machine. Eh ben, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'aimant? Je crois que ta tête va faire comme un aimant avec mes poings. Casseur! Tiens, voilà ta paye, mon gars. Contre toute attente, on n'a pas terminé à la première place. Et non!
croisé le professeur Onizuka tout à l'heure. On dirait un zombie façon genre le retour de la momie. Il se rend vraiment pas compte qu'il lui reste plus que 5 jours pour apporter le pactole en millions. Il est à 5 jours de se faire virer, si je comprends bien. N'en dis pas plus. Tant qu'il se décarcasse comme un taré, ce serait injuste de l'abandonner. Il faut faire quelque chose. Oui, mais... Bonjour tout le monde. Alors, dites-moi, et cet argent, il commence à rentrer ou bien? Petite garce! Oh, excusez-moi. C'est pourtant vrai que le grand Master Flash Onizuka trouve toujours des solutions à tous les problèmes. C'est pas vrai ce que je dis? Surtout quand il a la chance d'être entouré de gens neuronnés comme vous autres, pas vrai? L'espoir fait vivre, c'est ce qu'on dit. Aizawa, stop! Ne faites donc pas cette tête d'enterrement. On était des camarades de classe, si je me souviens bien. C'était peut-être dans un autre monde. Je vous souhaite bonjour chez vous. Aizawa, sois maudite, sale peste! Qu'est-ce que vous pouvez être naïf tout de même? Vous n'êtes vraiment pas obligé de vous casser le dos à faire tout ce que vous faites là. Uehara? Vous pourriez tout bêtement dénoncer la coupable, Aizawa Miyabi. Dis-moi, Uehara. Oui? Ta petite culotte, ce serait pas Kitty? Je suis en train de vous parler sérieusement et vous jouez les voyeurs! Professeur! Yoshikawa? Tenez, voici 60 000 yens en petites coupures. Je les ai eus en vendant mes vieux jeux. Si ça peut vous être utile, ce serait tant mieux. Et j'ai aussi un livret de la caisse d'épargne. Il y a 3 millions dessus, c'est pas mal. 3 millions? Tu as dit 3 millions? Ne vous inquiétez pas pour les rembourser. Mes parents ont épargné cet argent pour moi, mais il n'y a aucun problème. Parce que j'en ai pas l'utilité pour l'instant. T'es complètement barré de la touffe, donnez le fric qu'on a épargné. Si tu lui files cet argent, tu peux faire une croix dessus, tu ne les reverras que dans tes rêves les plus fous. Quel notebook tu fais? Tu t'étonnes après de te faire toujours emmerder, mais c'est normal, tu t'es vu. Je m'en fiche totalement. Ce que je veux, c'est qu'il reste le plus longtemps parmi nous, et rien que ça. Parce que, en fait, c'est uniquement grâce à lui que j'ai commencé à reprendre confiance. Bon, très bien, si ça doit se passer comme ça, j'ai compris. Alors c'est simple. Vous allez pouvoir retirer 1 million de yens avec ça. Je dirais qu'on m'a piqué ma carte, alors il faut vous dépêcher. Uehara? Bon, vous y allez ou vous attendez le déluge? Ah, reprenez-moi ça, tous les deux! Vite, avant que je change d'avis et que je me les garde direct! Qu'est-ce que vous racontez, bon Dieu? Vous avez percuté qu'il ne vous reste plus que 4 jours, c'est tout. Atterrissez, vous n'avez plus le temps de gagner 8 millions. C'est elle qui a raison. Vous devez accepter. Gentils imbéciles, je ne peux pas vous emprunter de l'argent. J'en suis incapable. Je suis un homme, un vrai, moi. Un homme parmi les hommes. Un homme qui se respecte et respecte les hommes. Même si je n'ai pas un sou vaillant, rien, j'ai des super potes, des frères qui valent de véritables fortunes. Des super potes? Avec lesquels on a frôlé la mort. Mes semblables, mes frères de sang, amis chaleureux. Yeah! Je n'ai qu'à hurler ma détresse ou mon désarroi pour qu'aussitôt, sans réfléchir, ils accourent pour me porter secours. Il suffit de leur dire combien je suis mal et que je suis dans le pétrin pour que... Ah ouais, 8 millions, rien que ça, bah dis-moi. Tu crois réellement que je vais te prêter une somme pareille? Je vais être obligé d'embarquer comme pêcheur sur un chalutier. Mais t'es mon pote à la vie à la mort, c'est pas vrai ça? Un chalutier? Je t'y vois bien, moi, j'imagine. Tu navigueras sur tous les océans, par exemple l'océan Indien. Tu n'auras qu'à y bosser un peu pour me rembourser aussi de ce que tu me dois déjà par la même occasion. Je croyais qu'on formait une dream team de choc tous les deux, des frères de sang. Je m'en souviens pas. Ryuji, tu vas pas me faire ça, non? C'est quoi exactement ce truc? Tu veux dire que tu veux faire preuve de ton amitié pour moi en me filant ce ticket de loterie? C'est bien ça le message, mon pote? Tu as mis le doigt dessus, t'as compris. Bravo. Et une prochaine fois, j'ai du taf, moi. Espèce d'enfer! C'est moi, maman. Tu as de la visite. Une bonne copine à toi, je crois. Hello!
Non, tu captes pas? Il s'agit d'une vengeance. Quelle sale gamine tu fais. La super cagnotte du bonheur. Je vous embouche à quoi, bande de sous-développés? Je suis l'homme qui est né sous la super bonne étoile qui distribue les billets de banque. Onizuka, 22 ans, célibataire, libre comme l'air. Je vous salue bien bas.